Bonjour mes chers étudiants. Donc la dernière partie concernant le chapitre des protéines. On va entamer la partie de l'uriogénèse, donc uriogénèse ou cycle de l'urée ou élimination de l'ion ammonium. Les acides aminés sont les principales sources de formation de l'ammoniac dans votre organisme. L'excès d'ammoniac ou d'ion ammonium doit être éliminé sous forme d'urée. La séquence des réactions qui vont intervenir comporte une phase mitochondriale et une phase cytosolique, et ceci se passe uniquement dans votre foie. Donc il y a la phase mitochondriale où il y a synthèse de la carbamyle ou carbamoyle phosphate. Donc phase mitochondriale, synthèse, d'abord on assiste à une synthèse de la carbamyle phosphate. Donc dans la mitochondrie, en présence de carbamyle phosphate synthétase, qui est l'enzyme, en présence de CO2, donc cette enzyme va utiliser le CO2 et le NH3, et elle va utiliser 2 ATP comme substrat pour former la carbamyle phosphate. Donc là, a été consommé 2 liaisons phosphate riches en énergie. Donc 2 liaisons riches en énergie ont été consommées. Donc CO2, NH4+, ou NH3, 2 ATP, ça c'est les substrats, en présence de CPS1, qui est une enzyme allostérique régulant le cycle de Krebs, donc c'est l'enzyme clé, c'est la principale enzyme de l'uriogénèse qui va réguler l'uriogénèse. Donc on obtient la carbamyle ou la carbamoyle phosphate. Ça, c'est la première réaction qui se fait dans la mitochondrie. La deuxième réaction qui se fait dans la mitochondrie, c'est la synthèse de la sutriline. Donc, une fois la carbamyle phosphate formée, il est rejoint par l'ornithine. Donc, l'ornithine, donc là, carbamyle phosphate, en présence d'ornithine, transportée dans le cytosol, sous l'action de l'ornithine transcarbamylase ornithine transcarbamylase ou ornithine carbamyltransférase, le radical carbamyle est transféré sur l'ornithine. Donc là, on va le transporter sur l'ornithine pour former la sutriline, avec élimination du phosphate inorganique. Donc la L-ornithine, en présence d'ornithine transcarbamylase ou transcarbamyltransférase et en présence de carbamyle phosphatase, on génère la sutriline et élimination de PI. Cette deuxième réaction de l'uriogénèse ou le cycle de l'urée est intramitochondrielle. Elle se passe dans la mitochondrie. Maintenant, les réactions qui vont suivre, ils sont cytosoliques. Ils se passent dans le cytoplasme. Donc là, la citrulline formée est transportée dans le cytosol. Donc elle est dans le cytoplasme. Sous l'action de l'arginosuccinate synthétase, la sutriline se condense avec l'aspartate, donc là, sutriline plus aspartate plus ATP pour donner l'arginosuccinate. Avec consommation de 2 liaisons riches, vous voyez ici qu'il y a hydrolyse de l'ATP en AMP plus pyrophosphate inorganique. Donc il y a 2, retenez bien, 2 liaisons riches, 2 liaisons phosphate riches en énergie qui sont consommées à partir d'une molécule d'ATP. Donc là, on a consommé 2 liaisons riches et là, on a consommé 2 liaisons riches.
Donc, citrulline passe dans le cytoplasme, est transportée en présence d'aspartate, d'ATP et d'arginosuccinate synthétase. Il y a formation d'arginosuccinate, qui est une étape cytosolique, régénère de l'AMP plus pyrophosphate inorganique. Donc, étape cytosolique avec consommation de 2 liaisons riches. La quatrième étape, c'est la formation de l'arginine. Donc, arginosuccinate, formation de l'arginine. Donc, elle est catalysée par l'arginosuccinate liase. Qu'est-ce qu'elle fait cette enzyme? Cette enzyme va assurer le clivage de la L-arginine, en fumarate. Donc, cette enzyme, elle va assurer le clivage de l'arginosuccinate en fumarate et arginine. Donc, il y a lyse, il y a coupure, on obtient de l'arginine plus le fumarate. Le fumarate, quelle est sa destinée? Donc, il sera transporté. Donc, le fumarate, il sera transporté dans la mitochondrie et reprend le cycle. Donc, il va rejoindre le cycle de Krebs. C'est un intermédiaire du cycle de Krebs qui l'oxyde en oxaloacétate. Ce dernier sera transaminé en aspartate, c'est-à-dire l'oxaloacétate, sera transaminé par l'asate, qui est l'aspartate transaminase, sera transaminé en aspartate par l'aspartate aminotransférase. Ainsi est créé un lien entre les deux cycles, le cycle de Krebs et le cycle de l'urée ou l'uriogénèse. Donc, il y a ici un lien entre les deux cycles, le cycle de Krebs et le cycle de l'urée. Se poursuit les réactions du cycle de Krebs dans la mitochondrie. Donc là, il rejoint le cytoplasme. Là, il rejoint la mitochondrie, le cycle de Krebs. L'arginine, quant à elle, la destinée de l'arginine, elle va être hydrolysée, donc en présence d'eau. Elle va être hydrolysée et en présence d'une arginase, l'hydrolyse de l'arginine termine le cycle de Krebs, le cycle de l'urée, il se forme de l'urée et de l'ornithine, et régénération de l'ornithine. La réaction est catalysée par quelle enzyme? L'arginase, n'oubliez pas. Donc, la formation de l'urée, régénération de l'ornithine qui va reprendre, et là, le cycle de l'urée va reprendre pour synthétiser de l'urée, pour éliminer l'ammoniac toxique pour notre organisme sous forme d'urée où il sera excrété. Donc, alors que l'urée est excrétée pour être éliminée par l'urine, l'ornithine, elle est transportée, donc la destinée de l'ornithine formée qui est dans le cytoplasme, elle sera transportée dans la mitochondrie, bien sûr, pour réinitier le cycle de l'urée. Donc, elle va faire d'autres cycles de l'urée. Le bilan de ce cycle, très simple, donc à connaître par cœur avec toutes les hydrolyses de l'ATP, de l'AMP, des liaisons riches utilisées, des enzymes et tout. Donc, quel est le bilan? Le bilan de ce cycle, le bilan brut du cycle s'écrit donc NH3 ou NH4+, donc là, plus CO2, plus l'aspartate. Donc, tous les ingrédients, tous les intermédiaires du cycle donc apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. Donc, il nous reste plus l'aspartate, plus 3 ATP, donc 2 pour former carbamoyl phosphate, 1 pour former l'arginosuccinate. Vous aboutissez à la formation de l'urée, du fumarate qui rejoint le cycle de Krebs, de l'urée qui sera excrétée, 2 ADP, plus AMP, plus 2 PI, plus le pyrophosphate. Donc, qu'est-ce qu'on déduit au cours de la formation d'une molécule d'urée? 4 liaisons riches en énergie ont été utilisées, 2 ATP en 2 ADP plus PI, 1 ATP en AMP plus PPI. Lorsque le fumarate
est transformé en oxaloacétate pour rejoindre le cycle de Krebs pour générer l'aspartate après transamination, il en résulte la formation d'une molécule de NADH+, qui correspond à 3 ATP. Donc, on peut déduire enfin, en conclusion, on peut dire que l'élimination d'un ion ammonium libre et de l'amine de l'aspartate sous forme d'une molécule d'urée ne consomme qu'une liaison phosphate riche en énergie. Donc, l'urée, quelle est la destinée de cette urée? Donc, l'urée peut diffuser en partie dans l'intestin, donc il peut aller jusqu'à l'intestin. Donc, peut aller jusqu'à l'intestin où il sera dégradé par des uréases bactériennes, produisant de l'ammoniac qui peut être réabsorbé et revenir au foie. Ce mécanisme de sauvetage de l'azote pourrait jouer un rôle non négligeable dans l'épargne protéique relative au cours d'un jeûne très prolongé. Donc, l'azote éliminé par le rein sous forme d'ammoniac, qui sera excrété par le rein, représente environ 20% de l'azote urinaire total. Cette proportion, dans certaines conditions, donc elle va augmenter dans des circonstances cataboliques telles que, on cite le jeûne, l'acidose, les insuffisances hépatiques, etc. Donc, en récapitulant les étapes de l'uriogénèse ou du cycle de l'urée, donc dans la mitochondrie, synthèse de carbamyl phosphate, condensation du NH3 avec l'ion carbamate ou le CO2, 2 ATP consommés, c'est des réactions irréversibles. Deuxième réaction, synthèse de l'acétyline, transport de l'acétyline de la mitochondrie vers le cytosol, au niveau du cytoplasme, cytosol. Troisième réaction, synthèse de l'arginosuccinate, transport de l'ammoniac de l'aspartate sur l'acétyline, 2 liaisons riches de l'ATP sont consommées, réaction aussi irréversible. Quatrième réaction de l'uriogénèse, synthèse de l'arginine, recyclage du fumarate par le cycle de Krebs et, en fin de compte, synthèse de l'urée. Comment se fait la régulation de cette uriogénèse au cycle d'urée? Les enzymes impliquées dans ce cycle sont synthétisées en grande quantité quand les protéines sont utilisées pour produire de l'énergie, telles que la période de jeûne, l'absence de lipides, l'absence de glucides. La carbamyl phosphate, qui est la CPS1 synthétase, est régulée de manière allostérique, donc elle est sous l'effet des effecteurs qui vont l'inhiber et l'activer, donc c'est une enzyme allostérique. Elle est activée par le N-acétylglutamate. N-acétylglutamate, c'est un effecteur positif, donc il va activer la carbamyl ou la carbamyl phosphate synthétase 1. Le N-acétylglutamate, synthétisé à partir de l'acétyl et du glutamate, quand la concentration cellulaire de ce dernier est très très importante, donc il est synthétisé excès d'acides aminés libres provenant d'une protéolyse des protéines alimentaires. Donc ça, c'est la régulation du cycle de l'urée. Donc, on passe à l'amniogénèse ou la synthèse ou l'excrétion de l'ammoniac au niveau du rein. Donc, on est le sang. Le sang contient la glutamine. La glutamine, c'est un acide aminé qui a pour fonction, mis à part qu'il est acide aminé structurant les protéines, il a la fonction de transporter tout l'ammoniac toxique de la cellule. Donc, il est dans le sang, il va transporter l'ammoniac toxique masqué sous forme de glutamine, donc c'est un substrat énergétique, c'est un substrat des protéines, etc. Donc, il n'est pas toxique, va être transporté, donc la glutamine, à travers le sang, puis le véhicule, va être transporté jusqu'au tubule des reins. Glutamine pénètre dans le rein parce qu'elle a des récepteurs ou des transporteurs. Elle est dans le rein en présence d'une enzyme qu'on appelle la glutaminase, qu'on a vu déjà. En présence d'eau, elle va hydrolyser, donc la liaison CONH2 va être hydrolysée. On libère de l'ammoniac qui sera excrété sous forme d'ion ammonium. Donc là, glutaminase, présence d'eau, élimination de l'ammoniac qui va être excrété sous forme d'urine.
en présence de H+, d'ion hydronium, NH3, et à formation d'ion ammonium, qui sera excrété dans les urines. Le devenir du glutamate obtenu, donc glutamine sera hydrolysé en ammoniac plus glutamate. Le glutamate, quant à lui, toujours dans la cellule du tubule du rein, va en présence d'eau, va subir une deuxième désamination pour former un alpha-cétoacide qui va rejoindre le cycle de Krebs. Ça, c'est la première destinée. Donc, glutamate issu de la désamination a deux destinées. Soit qu'il sort de la cellule pour aller faire d'autres réactions, soit qu'au niveau du tubule des reins, en présence d'eau, désamination en présence de NAD oxydé qui va se réduire en NADH+, ça va former l'alpha-cétoglutarate. Le 2-cétoglutarate. Quelle est la destinée de cet alpha-cétoglutarate ou le 2-cétoglutarate? C'est le CAC ou le cycle de Krebs. Donc, il va rejoindre le cycle de Krebs. Ça, c'est la première destinée. Deuxième destinée, le glutamate va sortir de la cellule du tubule du rein et va faire d'autres réactions chimiques. Cette réaction, j'ai oublié de vous citer l'enzyme, et la glutamate, elle agit sur le glutamate, elle fait une déshydrogénation, donc c'est la glutamate déshydrogénase qu'on a vu cette réaction en détail dans le chapitre des protéines. Ainsi s'achève le chapitre des protéines. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous souhaite une bonne révision, une très bonne note en biochimie, j'espère avoir ainsi donné le maximum de détails à travers ces vidéos. Donc, au jour de l'examen, donc au 11 octobre, pour l'examen de biochimie à 8h, Inch'Allah, je vous souhaite bon courage, bonne révision et ne vous en faites pas. Si vous avez bien révisé, hein, vous allez acquérir facilement une très bonne note, Inch'Allah. Et je vous souhaite aussi du courage et une bonne continuité dans tout ce que vous entreprenez. Votre très cher professeur et docteur Jennen Nedia. Au revoir.